Déjà installée, heureuse, nos les invités sont téléspectateurs ont là. le temps de les voir s'installer. Oui. Nous avons donc monsieur professeur Josué Avakoujo, il est médecin urologue. Merci d'être là, professeur. Bonjour madame. Bonjour. Téléspectateurs. Merci d'être là. À vos côtés, nous avons docteur Laurent Delors-Faton. Merci également à vous d'être là. C'est un plaisir. Je ne vais pas dire, je vous titrerai. Je vais vous titrer de cette manière. Un jeune homme en pleine activité sexuelle quand même. Un père de famille. Et donc voilà, au téléphone, il faut dire, Alain, que nous aurons Marcel Échauffaillé. Voilà. Oui, Échauffaillé. Il est phytothérapeute. Il fait partie de ceux qui mettent en vente ces aphrodisiaques. Il donnera son avis sur le sujet dans un instant. Alors, médecin urologue, vous êtes, docteur Josué Avakoujo. Tout de suite, quand on parle des produits aphrodisiaques, qu'est-ce qui amène les hommes ou bien certains hommes à en user? Merci beaucoup, monsieur. En fait, lorsqu'on parle de produits aphrodisiaques, on parle d'un groupe de recettes de toute nature qui a pour fonction de capacité de rendre plus performant un homme qui veut passer, pas qu'un homme d'ailleurs, même la femme, qui veut faire un acte sexuel et qui se fixe des objectifs à atteindre. Vous voulez dire que les femmes aussi ont des aphrodisiaques? Oui, et puis que les femmes aussi ont des érections, donc elles peuvent également se stimuler avec des aphrodisiaques. Mais on parle plus des hommes, parce que c'est eux qui sont au devant de la scène. Les femmes aussi peuvent, pour stimuler, pour accroître leur plaisir, faire recours à des aphrodisiaques. Et le plus connu, c'est l'alcool. C'est l'alcool que les gens prennent. J'ai tiqué parce que j'avais peur que vous n'appeliez le nom d'un produit. Non, mais évidemment, c'est un produit connu de tous. Oui, voilà. Mais que ça serve d'aphrodisiaque, j'avoue que c'est une information que vous m'apportez. En fait, certains l'utilisent dans ce but-là. Quoique l'alcool n'est pas recommandé, pour la santé. Beaucoup de jeunes vous diront que quand ils ont pris l'alcool, ils se sont sentis mieux en passant à l'acte. Donc la fonction a été jouée. Mais bon, il y a des dégâts qui vont s'installer progressivement. On va en venir, mais dites-nous, docteur Delors-Faton, quelle est cette recherche de performance qui amène certains hommes à s'adonner à l'usage des aphrodisiaques, justement? Vous savez, ce n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, c'est de tout le temps. Ah bon? Depuis que les hommes sont sur la terre, ils ont toujours cherché à être performants. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Vous allez voir dans notre culture, les boissons, les décoctions, il y en a de toutes sortes et nos grands-pères en ont consommé. Avant eux, ils ont hérité de la tradition. Et vous allez voir dans les grands ouvrages, et quand vous lisez, même depuis l'Antiquité, ça a été toujours une recherche d'efficacité, je dirais, au lit. C'est une constance chez les hommes. Mais j'ai lu sur les réseaux sociaux, il y a quelques mois, je pense, une anecdote où il disait au moment où les jeunes Chinois cherchent à aller sur Mars, le jeune Benoît cherche à durer sur la femme. Pour ne pas dire les jeunes Africains. À chacun ses objectifs. À chacun ses objectifs. Ça veut dire qu'il y a quand même, depuis quelques années, ou bien d'une date récente, une tendance de la jeunesse à s'orienter vers les produits aphrodisiaques. Mais c'est quelque chose de naturel. Parce qu'il s'est fait que dans notre culture, et puis je pense ailleurs aussi, on dit qu'un homme n'est homme que quand il est performant au lit. On le répète partout. Et du moment où les hommes, on constate que certaines femmes les quittent pour ces raisons, se disent comment faire pour garder les femmes. Et de coutume, comme on le dit toujours, si tu veux garder une femme, il faut être performant au lit. Les gens se sont dit qu'il faut être performant. Donc ça veut dire qu'il y a des femmes qui quittent leur époux parce qu'il n'est pas performant au lit. Bon, c'est comme de tout le monde, que les femmes quittent rapidement les hommes si on trouve mieux ailleurs. Et c'est pour qu'elles ne trouvent pas mieux ailleurs que les gens ont tendance à être le plus performant possible. Et il y a aussi le fait que chacun de nous, peut-être en tant qu'homme, on l'a peut-être vécu une fois. Votre femme, ou bien celle avec qui vous êtes, vous dit, il semble que vous n'êtes plus efficace comme hier. Et quand on vous le dit, vous posez des questions. Parce qu'il arrive que la femme vous le dise. Elle dit que, monsieur, de plus en plus, vous devenez moins efficace. C'est ça. Alors que vous êtes encore jeune. Et quand on vous le dit, on commence à réfléchir, mais qu'est-ce qu'il vous fait? Peut-être que c'est dans la recherche de solutions qu'on tombe rapidement sur les produits aphrodisiaques qui existent partout. Vous en avez jamais utilisé, vous? Pour le moment, non.
Pour le moment, non. Non, je n'ai jamais utilisé. Et je déconseille vivement aux jeunes d'en utiliser. Pourquoi vous déconseillez pour moi, quand j'étais jeune, je suis villageois, je suis resté au village, je suis villageois, je n'ai jamais vu les jeunes consommer de ces produits. C'est à partir d'un certain âge que les personnes âgées consomment, parce que c'est de nature humaine que la performance sexuelle diminue avec l'âge. Et il faut l'accompagner avec l'âge. Et c'est ceux qui ont un certain âge qui en utilisent. Mais aujourd'hui, il se fait que c'est les jeunes qui davantage en utilisent. Et moi, n'étant pas médecin, par pure réflexion, je me suis dit, en utiliser, ce serait user abondamment les nerfs, demander davantage à l'organisme. Alors que l'organisme a un mécanisme naturel par lequel il satisfait et qu'il y a des solutions intermédiaires. Moi, je suis arrivé à quand même trouver des solutions intermédiaires. Ok, avant de parler de solutions, de conséquences, Dr Avakoudjo, dites-nous, au-delà de cette baisse en griffe naturelle de performance qui amènerait les hommes, ou certains hommes à s'adonner à ces produits, n'y a-t-il pas le fait que le jeune homme, puisque le Dr Faton vient de le dire, beaucoup de jeunes en consomment aujourd'hui, est-ce que c'est pas parce que ces jeunes-là deviennent la risée des dames en griffe? Parce que le monsieur, il a fait 2 minutes. Je ne vais pas appeler le nom de quelqu'un ici, mais sur les réseaux sociaux par le passé, on a appris une histoire comme ça où la dame disait vertement tu n'as fait que 1 minute, 2 minutes, et il n'y a rien là. Et le monsieur est devenu la risée de tout le monde. Est-ce que ce n'est pas cette façon de se moquer de certains hommes qui fait que justement, ils s'adonnent à ces produits? Ça, c'est une des raisons, mais ce n'est pas la première. La première raison qui fait que les jeunes s'adonnent aux produits aphrodisiaques, c'est les réseaux sociaux et le manque d'informations disponibles et efficaces. Les jeunes garçons pensent qu'un acte sexuel normal dure 1 heure. C'est ce que les films pornographiques alimentent. 1 heure. Oh, 2 heures. Parce que quand il met le film pornographique, le film dure 1h30, 2 heures. Mais lui, il ne sait pas que c'est un film. Voilà. Il ne sait pas qu'il y a eu la post-production après, qu'on a coupé, qu'on a collé. Justement, c'est ce que j'essaie de lui expliquer en termes de consultation. Je lui ai dit, mais vous comparez à quelle est votre référence? Si c'est le film pornographique, sachez qu'il y a des moments, des pauses, on combine. Et donc, quand le jeune comprend ça, il n'est plus complexé de faire peut-être 15 minutes ou bien 20 minutes. Voilà, donc il y a donc la bonne éducation qu'il faut apporter aux jeunes. Dans nos communautés, auparavant, il y avait les moments d'initiation où les anciens expliquaient aux jeunes comment on s'approche d'une femme, comment on traite une femme avec respect. Et donc tout cela, comme on n'a plus ces liens culturels, ces organisations sociales qui apprennent aux jeunes à être adolescents, à devenir hommes, les étapes. Donc, le jeune homme, il voit... Ils sont livrés à eux-mêmes. Donc, le modèle, c'est le modèle télévisé, c'est le modèle des réseaux sociaux. Et donc voilà. Donc, il ne sait pas comment faire. Donc, il pense que c'est un homme qui a peut-être un membre viril très long, très gros. Et voilà. Donc, il y a cet aspect d'éducation sexuelle que les parents aussi n'arrivent pas à donner parce qu'il y a un tabou familial autour du sujet. C'est après ça maintenant que vient le côté moquerie des copains. Et il faut dire qu'en jeune garçon, on n'est pas franc. C'est-à-dire que il dit moi, je peux excusez-moi, avoir 4 filles en même temps. L'autre dit, moi, après une fois, j'arrive à tenir une fille. Lui, il fait 4 en même temps. La réflexion s'impose. Et donc, il se dit, je dois concurrencer mon voisin. Oh, arrêtez, celui qui dit ça. Après, même toujours fini. Et donc, il y a cette compétition que c'est comme les enfants qui veulent uriner. On voit qui veut uriner le plus loin. Donc, c'est la même chose qui fait que le jeune adolescent ou bien l'adulte jeune pense qu'il doit être plus performant. Alors qu'en réalité, la seule référence, c'est lui-même. C'est ça. Mais je veux quand même relever un fait des propos du docteur Faton. Il a dit tantôt qu'avec le temps, l'organisme même, en tout cas l'activité sexuelle, baisse au niveau de l'homme de façon naturelle. Que dit la science? Est-ce que c'est réel? Oui, c'est réel parce que l'acte sexuel... On a quand même des personnes âgées, les personnes du 3e âge, 80, quand même, qui prennent de petites... de jeunes dames comme épouses. Oui, mais allez voir ce qui se passe en dessous. Ces dames-là vous diront qu'ils sont hyper performants. Oui, ils sont performants, mais vous avez des histoires qui se racontent aussi. C'est comme l'histoire de quelqu'un qui dit qu'il a été monsieur qui dit qu'il est allé à la chasse et qu'il a tué un lion avec sa canne. Et on dit, et puis on dit, vous avez pu tuer un lion avec sa canne? On dit, non, en fait, c'est le voisin qui a tiré
il se fout de feu. Donc il croit que ça gagne 4 millions. Le coup de feu est parti du voisin. Donc, ça veut dire qu'il peut avoir ses voisins tireurs. Mais ça explique qu'effectivement, il y a des personnes âgées qui sont performantes, mais pas si la même personne. Ici, il se compare 20 ans, 30 ans avant, il y a forcément une baisse de performance qu'il faut renforcer. Donc, avec l'âge, l'acte sexuel est un acte sportif. C'est pas pour rien que les sportifs ont du succès auprès des demoiselles, permettez-moi le terme, parce que c'est un acte sportif. Et on estime qu'un acte sexuel qui va à son terme avec la situation des deux partenaires équivaut à 400 mètres. Équivaut à 400 mètres, une course de 400 mètres. Donc, vous comprenez bien que le record de 400 mètres de 2010 n'est pas le champion en 2020. Effectivement. Tout à fait. Et donc, s'il n'est pas allé à la retraite, voilà. Effectivement. Donc, du coup, il faut avoir une condition physique bonne pour pouvoir maintenir le même niveau de performance tout le temps. D'accord. Avant de venir au conseil, j'ai bien envie qu'on demande au docteur Faton, ces jeunes qui se comparent à des stars de la pornographie et puis usent leur vie, je vais dire, quelle forme de communication, selon vous, on peut mettre en place pour leur faire toucher du doigt la réalité? C'est difficile. Très difficile au regard de la grande proportion que prennent les médias sociaux aujourd'hui et, disons, les médias de manière générale. Parce que la vitesse de l'information au niveau des médias est tellement plus rapide qu'il est difficile de rattraper ce qu'ils disent. Et malheureusement, dans nos pays, ces préoccupations qui sont des préoccupations majeures ne font pas l'actualité. Vous comprenez, ne font pas l'actualité des médias, ne restent pas dans l'agenda des médias. Et même ne restent pas dans l'agenda de ceux qui devraient s'en occuper réellement. Des décideurs. Je prends par exemple les ABPF, comment on fait ça, et ceux qui sensibilisent, ceux qui font les plannings familiales. Vous avez entendu parler de ces sujets. Pas des sujets qui rapportent de l'argent. Excusez-moi du peu. Ces sujets ne rapportent rien. Comment vendre des préservatifs? Comment vendre ça? Et du moins, ça ne rapporte rien. Personne ne s'en préoccuperait réellement. La question prioritaire revient aux parents, dans nos maisons. Et aux amis, je dirais, il va falloir quand même qu'on explique un peu à nos enfants, aux jeunes enfants, ce qu'est la sexualité. C'est là où il faut toujours regretter certaines pertes que nous avons par rapport à notre culture. N'est-ce pas? Le docteur parlait tout à l'heure des initiations. L'acte sexuel est un acte tellement noble. Où on rassemble les jeunes de la même classe pour les initier avant qu'ils ne deviennent des adultes. Il y a tellement de choses à apprendre aux gens. Mais c'est resté tabou. Et du moment où la société traditionnelle est partie, elle est partie avec tout ce qu'elle a de cadrage et de formation, d'éducation à la sexualité. Parce qu'il y avait une éducation à la sexualité stricte, avec tellement de vertus et de valeurs. Aujourd'hui, on ne les a plus. Alors peut-être, est-ce qu'il faudrait inventer une nouvelle école? Est-ce que ce qu'on fait dans les écoles secondaires, à partir de 4e et 5e, et 3e, pour l'éducation, est-ce qu'il ne faut pas chercher une autre forme d'éducation à apporter à ce niveau pour qu'on puisse corriger ne serait-ce qu'un peu. Parce que le grand problème que nous courons est qu'à partir de 40 ans, et ça se voit déjà, à partir de 40 ans, il y a beaucoup de jeunes hommes qui sont devenus impuissants. C'est trop parti. Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est les jeunes à partir de la vingtaine, 30 ans, qui ont des problèmes de virilité, et des problèmes de virilité, et des problèmes, je dirais, de fécondité aussi. Parce que les actes vont de pair. Les produits n'agissent pas seulement sur l'appareil génital, mais agissent sur tout le système de la reproduction. Et que ça conduit à des conséquences plus graves sur même la fécondité au niveau des jeunes. Et que je me dis, est-ce qu'il n'est pas question que des questions aussi préoccupantes, les décideurs ou bien les acteurs sociaux s'en préoccupent? Parce qu'aller jusqu'en 3e pour en parler, c'est déjà tard. C'est déjà tard. Parce que déjà pas de 6e, le phénomène a déjà commencé à prendre de l'ampleur. Et moi je me souviens, l'une des autres déviances, c'est qu'on dit qu'on n'a pas l'appareil petit. Qu'il faut grandir l'appareil aussi. Et qu'il faut le développer. Et les jeunes enfants se mesurent. Nous, on l'a fait au village. On regarde pour l'autre, on dit, mais il y a des produits bizarres, il y a des que je ne connais pas chez moi. Manga, c'est un produit comme ça. Et il faut consommer pour que ça grossisse. Ça grossisse. Il y a tellement de déviance qu'il faut trouver un moyen pour pouvoir y parler. Mais bon, je veux quand même demander au professeur, cet homme-là, ce père de famille qui, pour maintenir son foyer dans la paix et dans l'harmonie, fait recours à ces produits aphrodisiaques, doit-on l'accuser? Non, nous en prescrivons, mais sous condition. Non, dans les pharmacies officielles, il y a des produits aphrodisiaques qui sont prescrits pour soigner
pour venir aider des hommes qui ont besoin. Puisque nous savons qu'il y a même des maladies du corps qui entraînent une baisse de la performance sexuelle. Or, l'équilibre sexuel est important pour l'harmonie du couple. Donc, nous sommes là aussi pour apporter les soins dans ce sens. Et donc, nous prescrivons des aphrodisiaques à des patients. Et nous avons sur le marché béninois des produits en pharmacie, c'est ceux que nous connaissons le plus. Mais de plus en plus, il y a des offres dans nos phytothérapies locales. Donc, des patients viennent même nous faire des suggestions. On vous dit, j'ai fait telle expérience, ça a marché. Bon, et nous les écoutons. Tout à l'heure, on aura un phytothérapeute en ligne. Mais avant, mesdames, messieurs, nous allons écouter quelques compatriotes qui ont donné leur avis sur la question. Il y a beaucoup d'hommes qui souffrent de la faiblesse sexuelle. Et donc, pour montrer à leurs partenaires qu'ils sont vraiment virils et qu'ils sont aussi capables, ils font recours à ces méthodes-là. Il y a aussi des hommes qui ne sont pas aussi mauvais au lit, mais parce qu'ils veulent défier des filles, ils font usage de ces produits aphrodisiaques. On dit souvent que tout se passe dans le mental. Il y a beaucoup de jeunes ou bien d'hommes qui, faute de manque de confiance, éjaculent très rapidement. Il faut se mettre en confiance et se dire que bon, ça va marcher. Nos aïeux, ils n'ont pas utilisé ces produits-là avant d'être actifs pour pouvoir faire ce qu'ils doivent faire. Donc moi je conseillerais mieux qu'ils n'ont qu'à laisser les produits tisanes et autres pour pouvoir être performants, non. Je préfère que ça soit des produits, c'est-à-dire qu'ils consomment les aliments sains à leur niveau et là le reste se fera. Par exemple, supposons que vous pouvez prendre les papayes, c'est-à-dire les citrons, et beaucoup de fruits quand même qui donnent du tonus. Je ne pense pas que les produits aphrodisiaques aujourd'hui soient nécessaires pour les jeunes. Maintenant, les jeunes qui les utilisent sûrement, c'est par manque de confiance. C'est vraiment le manque de confiance et le désir de faire tout ce qu'il ne faut. Tout ce qui est bon a forcément son mauvais côté. Moi, je n'en fais pas du tout usage. Pas du tout usage. Parce que j'ai assez confiance en moi. Je déconseille totalement l'usage de ces produits aphrodisiaques. Je ne pense pas qu'on ait besoin d'une quelconque aide pour effectuer la tâche sexuelle. J'ai des amis qui utilisent ce genre de produits. Ils disent qu'ils veulent durer sur la fille et tout. Quand, par exemple, ils n'utilisent pas ces produits qui font, disons, 2 minutes. Moi, je pense qu'ils ne sont pas obligés de les utiliser. Tu peux faire ce que tu peux. Même si elle n'est pas satisfaite, bon, voilà quoi, on ne peut pas utiliser ce genre de produit, ça crée des problèmes après. Je prends l'exemple de la pilule bleue. Si par exemple ils les prennent et que la fille ne vient pas, il y en a qui sont morts de ça. Et oui, voilà, beaucoup de réactions de nos compatriotes. Docteur Avakoudio, dites-nous déjà votre réaction par rapport aux déclarations des Béninois. Si, je pense qu'ils sont au courant que ça existe et qu'il faut utiliser avec modération et si possible sous pression médicale. Il faut qu'un médecin soit celui qui prescrit l'aphrodisiaque parce que lui sait qu'il y a des effets secondaires. Dans certains cas, il y a des maladies pour lesquelles on ne peut pas mettre un patient sous traitement aphrodisiaque. Et donc le médecin est mieux qualifié pour... il y a des maladies? Il y a des maladies qui font qu'on ne doit pas mettre un patient sous aphrodisiaque parce qu'il y a même des maladies qui font que l'homme ne doit pas avoir de rapport sexuel. Donc il y a tout ça là qu'il faut encadrer par un médecin. Okay. Il faut aussi dire que la sexualité a plusieurs formes. Ce n'est pas que la pénétration vaginale. Il y a d'autres formes de sexualité que avec les maladies chroniques, un couple peut adopter pour que au moins les deux partenaires soient satisfaits. Ok. D'accord. Donc il y a tout ça là qu'il faut. On va revenir sur ça. Voilà qui est clair. On n'a pas vraiment besoin de l'acte sexuel même avant de jouir. On va certainement en revenir, mais avant, on va prendre les réactions de Dr Delors Faton sur la déclaration de nos compatriotes. C'est la dernière déclaration qui m'a interpellé davantage. Ah oui. Vous savez, il y a quelqu'un, comme je me réfère toujours à la tradition chez moi, on dit c'est un trou que tu ne peux jamais combler. À quoi bon de vouloir combler un trou? Ça ne sert à rien de vouloir être performant avec une femme.
fais ce que tu peux faire. Et puis ça s'arrête Si elle là. n'a pas ta fondue, peut-être tu vas chercher ta fondue ailleurs. Mais tu vas te tuer. Non, j'en viens. Parce que c'est déjà au départ qu'on peut savoir si on peut rester là ou pas. Si déjà au départ, vous vous rendez compte que là vous êtes incapable, il faut rebousser chemin. Parce qu'aujourd'hui, je ne vous arrête pas, mais lorsqu'on vous demande on n'est plus dans la tradition. On n'est plus dans la tradition aujourd'hui. Après le mariage, il y a des religions, il y a des religions. Ce sont des considérations pour lesquelles ma position elle est claire. Je ne partage pas ces considérations. Parce que hier, au moment où on demandait aux gens de prendre la femme inconnue, il y avait un contexte qui le prévalait. Aujourd'hui, les contextes ont changé. Hier, la femme qu'on vous donnait cadeau, il y avait un contexte, il y avait une famille, il y avait tout un ensemble qui le cadrait, qui vous obligeait à rester ensemble. Aujourd'hui, tout le monde connaît ce qu'on est en ville et partout. On est plus Cette femme d'hier, quand on te donnait cadeau, on savait qu'elle était vierge et qu'il y avait l'éducation qui l'accompagnait. Aujourd'hui, tu prends cette fille, celle qu'on veut donner aujourd'hui, tu sais qu'elle n'est pas vierge. Et tout le monde sait qu'elle n'est pas vierge. Elle a des pratiques et toi on te donne, c'est après le mariage que tu découvres qu'elle n'est pas ce que tu veux. Elle avait déjà des habitudes. Bravo les dégâts. Et que moi, ma position, elle est personnelle. Il faut quand même voir d'abord pour savoir si tu es capable. Si tu sais que tu n'es pas capable très tôt, tu quittes, tu vas mourir, elle continuera pas à vivre normalement. Vous faites partie de ceux-là qui pensent qu'on doit passer le tissu tant qu'il n'est pas déplié. C'est le contexte qui m'oblige à le dire. C'est que le dernier, je pense que même si sa position paraît extrémiste, c'est quand même une position plus ou moins acceptable dans le contexte où nous sommes aujourd'hui. Il va passer de femme à femme. Non, c'est pas évident. Il y a quand même un travail à faire. C'est pour ça que je rejoins le docteur. La sexualité, elle s'apprend. Vous savez, moi, j'ai appris à découvrir ma sexualité. Et sur des années. Parce que il y a l'un des problèmes, le plus souvent, quand on dit que, parce que c'est connu, c'est cette faiblesse sexuelle, tout le monde le crie partout. Vous allez constater, pour ceux qui quand même ont fait une ou deux expériences, il y a des femmes avec qui on est fort, des femmes avec qui on n'est pas fort. Ça arrive qu'il y a des endroits où on est fort et des endroits où on n'est pas fort. Qu'est-ce qui justifie cela? Il y a un côté psychologique très fort dans cette affaire. Et il faut aussi que le travail psychologique se fasse. Parce qu'il se peut que la question que vous voulez résoudre à travers la société soit carrément ailleurs. Que n'ait rien avec votre performance physique et consort. Que ce soit une question purement psychologique quelque part qu'il faut régler. Il y a aussi la manière. Si vous trouvez peut-être une femme et que vous jetez sur la femme et vous pensez que c'est là que vous allez régler le problème, vous n'allez rien faire. Mais s'il y a des conditions qui peuvent amener un homme qui se croit faible sexuellement à être hyper fort sexuellement, il va se rendre compte, mais est-ce que c'est moi? Parce que quand le désir est fort et que vous vous jetez dans le désir, vous ne faites rien. Mais quand le désir, vous apprenez à le faire attendre vous-même. Quand vous apprenez à vous maîtriser, à vous canaliser. Les premières pulsions se taisent. Et après, l'homme lui-même, c'est lui qui fait ce qu'il veut. Mais quand vous vous donnez corps aux premières pulsions, il n'y a rien à faire. Il déclenche le système et vous videz ce que vous avez à vider. Mais docteur, il y a un intervenant, je crois même que c'est toujours le dernier, qui disait, mais lorsque vous prenez et qu'elle ne vient pas, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui advient? Donc, je vais le dire, si quelqu'un prend et que la femme ne vient pas, il faut qu'il se masturbe, simplement, pour commencer. Maintenant, mais ça aussi, est-ce que ce n'est pas une pratique répréhensible? Oui, mais pour l'urgence, il peut le faire. Il faut sauver sa vie. Par contre, il y a des produits aphrodisiaques qui peuvent induire une érection douloureuse prolongée. Et dans nous, quand on reçoit à l'hôpital, on leur demande d'abord de couvrir un peu, marcher dans l'hôpital ou bien faire les escaliers. Le fait de faire de l'activité physique peut faire que l'érection va se dégonfler, l'organe va se dégonfler et retourner. Donc, premièrement, c'est l'exercice physique. Sauter sur place, si ça passe pas, il y a la glace. Il n'avait pas l'habitude de faire le sport. Voilà. Donc, deuxième phase, c'est de la glace qui peut mettre sur l'organe. Ce réflexe-là peut faire que l'organe peut se ramollir. Si tout ça ne passe pas, en ce moment-là, il faut qu'il aille voir un neurologue qui sait comment faire. Mais ça c'est les solutions. Oui. Docteur Avakoudjo, dites-nous, quel risque court un pratiquant, quelqu'un qui de façon effrénée n'utilise que ces produits, quelles sont les conséquences, les risques qu'il court pour sa santé? Le risque, c'est vraiment la mort, comme l'a dit le dernier intervenant, parce qu'il va augmenter les doses.
Et donc, il va mettre son cœur sous pression. Et un jour, Qu'est-ce que le cœur vient chercher dans une affaire de rapport sexuel? Parce que la verge, c'est comme une chambre à air. Et cette fois-ci, c'est une chambre à sang. Et donc, ce qui envoie, la pompe qui envoie l'air dans la chambre à air, et c'est le cœur aussi qui envoie le sang dans le corps. Donc, si le cœur n'est pas performant, il ne peut pas envoyer le sang qui va rentrer dans l'organe pour créer sa longueur, son élongation et tout le reste. Donc, si le cœur n'est pas bon et qu'on le force à travailler, il va lâcher. C'est ça qui fait que nous avons beaucoup de décès, parfois dans des hôtels qui sont après maquillés, souvent, parce que le monsieur qui a pris une femme de passage le soir, il veut être performant, puisque sa femme à la maison, il prend un produit. Malheureusement, il fait l'arrêt dans l'hôtel et généralement c'est la pauvre veuve qui vient prendre le corps avec beaucoup de pleurs. Mais bon, généralement, il y a beaucoup de cas comme ça dans les hôtels où les gens sont morts pour avoir voulu être trop performants. Donc, s'il vous plaît, ça reste un médicament. Et donc, un médicament a des prescriptions, des indications que le spécialiste, urologue, sexologue, andrologue connaît, il va conseiller le patient, surtout quand il y a la quarantaine dépassée, il faut faire très attention à la prise de ces médicaments-là. Mais comment savoir que bon là, j'en ai besoin? Quand est-ce qu'il faut faire recours à ça? Est-ce que juste une fois j'ai eu une panne sexuelle et que systématiquement je fais recours à ça? Il y a plusieurs contextes. Vous avez par exemple un ménage polygame, où je pense au cas là où le monsieur il a des rapports réguliers avec une d'elles, ça marche bien. Avec l'autre, ça ne marche pas toujours. Alors, il pense que c'est peut-être l'autre femme qui a envoyé au Bénin, on se dit que bon, c'est l'autre qui m'empêche d'être performant de le côté. Et donc, ce monsieur, pour ne pas créer des problèmes, il a dans son sac la pilule bleue, comme on le dit. Et il prend ça chaque fois avant d'aller vers ça pour pouvoir avoir un équilibre. Parce que s'il n'a pas ça, il y a le feu dans le foyer. Donc, nous, on conseille au cas par cas. Parce qu'il y a autour de la sexualité, il y a toute une histoire. Vous voyez dans notre pays, le tolegba. Le tolegba, quel est l'organe? C'est le phallus. Qui est l'organe qui le caractérise d'abord. Voilà, donc c'est la puissance. Donc si c'est ça dans notre culture, vous voyez donc que tous les hommes béninois sont plus ou moins, plus ou moins référence par rapport à ça. Quelqu'un vous demandera, quelqu'un vous posera la question de savoir, mais nos grands-parents qui ont 10 femmes, 15 femmes, 6 femmes, qui arrivent à les satisfaire, qui ont beaucoup d'enfants, ils utilisent aussi, je vais dire, les aphrodisiaques. Sous leur lit, il y a souvent une bouteille avec un cori autour, ou bien un tissu rouge. En tout cas, il y a une bouteille avec un mystère. Donc on devra aller chez les anciens. Une bouteille qui est très sécurisée, qu'aucun enfant ne doit toucher. Et donc cette bouteille-là, souvent, c'est à ça que ça servait. Donc du coup, nous pensons que c'est pour ça que le docteur Faton disait, c'est vieux comme le monde, la question de sexualité. Sauf que c'est les adultes qui piquent les usages. Mais docteur Faton, qu'est-ce qui peut expliquer les raisons pour lesquelles c'est la jeunesse aujourd'hui, la vingtaine, qui court après ces aphrodisiaques, qui ne peuvent plus faire jouir une femme naturellement sans ça? Il y a plusieurs raisons. Il y a aussi une raison liée à l'alimentation. Qu'on le veuille ou pas, nous ne mangeons plus les mêmes produits qu'hier, aujourd'hui. Nous passons tout le temps à manger des cubes. Il y a ça. Par exemple, il y a des fruits simples chez nous, dans nos villages, qui renforcent la virilité des enfants. N'accusez pas que les bouillons de cuisine. Il y a des fruits simples qu'on prenait qui renforcent la virilité des gens. Il y avait des fruits simples qu'on connaît qui, depuis le bas âge, dans l'alimentation, on construisait la sexualité. Vous savez, pour les femmes, déjà on dit que dès le bain, on prépare la sexualité de la fille. Si on lui fait le mauvais bain depuis l'enfance, ça veut dire qu'on la prédispose à être frivole demain ou pas. C'est qu'il y a toute une... Est-ce que nous, jeunes femmes d'aujourd'hui qui faisons les bébés, c'est ça. Il y a tout un rituel. Nous leur donnons le bain, est-ce qu'on sait tout ça? Il y a tout un rituel hier qui accompagnait... Vous avez intérêt à vous faire accompagner par vos belles-mères et puis... Non, les recettes de grand-mère. Il y a tout un rituel qui accompagnait l'éducation, bien même, je dirais, la formation du jeune homme depuis le bas âge, qui hier on faisait. Il y a comment on faisait les bains aussi à l'enfant, il y a comment on prenait de l'eau chaude qu'on mettait dans... Vous savez, il y a tout un cet âge qui préparait dans le contexte. Mais aujourd'hui, ces choses disparaissent progressivement. Quand l'enfant naît, il y a comment on faisait la circoncision. Tout était préparé
pour que le jeune homme d'hier devienne un polygame d'hier. Docteur Faton, nous avons en ligne, dans cette émission, nous faisons aussi place aux experts. Nous avons en ligne un tradithérapeute, M. Marcel Échauffaillé. Monsieur Marcel Échauffaillé, vous êtes en direct sur cette émission. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Je rends grâce. Alors, vous êtes phytothérapeute, ce que l'autre appellerait tradithérapeute. Nous parlons ce matin de l'utilisation des aphrodisiaques par certains hommes. Alors, pour ce qui vous concerne, on voit que c'est souvent vous qui avez des décoctions, des racines, des écorces dans des bouteilles sur lesquelles il faut ajouter soit de l'alcool ou autre chose. Est-ce que vous pensez que ces produits-là aident vraiment les hommes? Je vous remercie beaucoup pour m'avoir invité en direct en ligne pour cette émission. Et je remercie aussi, je salue aussi ceux qui sont sur le plateau avec vous. Et vous répondent. Docteur Faton. Et aussi vous, l'animateur aussi de la télé. Sans oublier l'animatrice qui est à côté de moi. L'animatrice aussi. Ok, on y va. Nous vous saluons. Oui, donc, vous devez savoir que planifions chaque chose à son endroit ou à son lieu qu'il faut. Parce que notre santé a besoin d'une assistance quand le besoin se fait sentir. Et l'abus de chaque chose que nous mangeons, nous buvons, et agit sur la santé. Les produits aphrodisiaques que les gens prennent pour pouvoir dire, pour bander ou bien pour avoir la force d'érection, c'est pas pour les jeunes. Ah, d'accord. C'est pour les troisième âge qui ont déjà parcouru des années à s'utiliser ou bien avoir de la force pour pouvoir travailler et à gauche, à droite, et maintenant, le corps a besoin d'un assainissement et aussi d'une rétablissement pour que ce qui ne répond pas puisse répondre. Mais quand vous parlez d'âge, c'est spécifiquement à partir de quel âge? Puisque nous voyons aujourd'hui des enfants de 20 ans, des enfants, je les appelle des enfants, je me permets de dire qu'à 20 ans, on n'est pas encore vraiment adulte, mais à 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui s'adonnent à la chose. Quand vous parlez d'âge, c'est à partir de quel âge le corps, devenant faible, a besoin de ces renforts-là? Oui, c'est à partir de... Disons à partir de 40, 45 ans, et parce que l'organisme n'est pas le même. Il y a déjà, par rapport à son groupe sanguin, il a déjà la tension. Il y a d'autres, ils ont le diabète. Il y a d'autres, ils ont la prostate. Il y a d'autres, ils ont l'anémie. Il y a chez d'autres, c'est parce qu'ils travaillent beaucoup sans se donner de repos. Et déjà, on ne va pas directement aller sur des produits aphrodisiaques pour pouvoir dire qu'on veut rétablir sa santé. Il faut aller d'abord à la consultation scientifique pour voir qu'est-ce qui est en train de bloquer la force d'érection. Pourquoi l'appareil génital ne donne pas comme cela se faut. Il faut aller à l'analyse. Si c'est la tension, il faut gérer la tension d'abord. Ça peut être hypo, ça peut être hyper. C'est comme ça aussi, si c'est le problème du foie, quand tu es quelqu'un qui n'arrive pas à dégager les pourritures qui est dans ton ventre au jour le jour comme cela se faut, ça veut dire que ton corps, ton organisme va commencer par créer la chaleur. Et quand la chaleur là est en train d'être dégagée, tu ne vas pas avoir la force, il y aura une faiblesse ou bien une température qui agira sur tes nerfs. Oui, mais monsieur Échauffaillé, quand c'est comme ça, et que régulièrement le jeune homme ou bien le monsieur commence à prendre ses produits,
est-ce qu'il n'y a pas de risque après? Et je n'ai pas encore arrivé sur côté produit. Oui, allons-y rapidement parce que la télévision, c'est une question de temps aussi. Voilà. Ce que moi je vais vous donner comme éclaircissement sur ça, c'est que après la consultation, quand vous faites la découverte de telle maladie ou bien de tels symptômes, c'est ça qu'il faut gérer d'abord. Et on peut gérer et l'appareil va travailler comme cela se faut. Ce n'est pas aller directement vers les afro-cardiaques. Donc parce que cela, c'est pour les gens qui sont déjà âgés ou bien qui ont des maladies, mais qui n'ont pas les moyens pour pouvoir gérer leur santé comme cela se faut. Mais est-ce que, je ne vous arrête pas, monsieur Échoffaé, est-ce que parmi vos clients, il y a des jeunes qui viennent vous voir pour des aphrodisiaques? Et moi, je vais vous dire que chez moi, en tant que guérisseur traditionnel et aussi dignitaire conservateur, les jeunes ne viennent pas vers moi pour des produits pour pouvoir bander ou bien les produits aphrodisiaques. C'est pour le 3e âge. Okay. Vous travaillez avec les personnes du 3e âge? Oui, parce que quand les jeunes et les autres viennent, c'est pour, je leur donne des conseils. D'accord. Parce qu'ils n'ont pas encore commencé, mais il y a d'autres même qui n'ont pas encore commencé par faire des enfants. Mais ils viennent quand même dans ce but-là, non? Monsieur Échoffaé, mais ils viennent, ces jeunes-là, tout de même, pour cet objectif-là, dans ce but, non? Et c'est vous qui refusez de les satisfaire. On doit d'abord vers le repos, se reposer après un travail, ça peut reprendre. Ok. Vous voyez? Ou bien d'autres, allez traiter votre organisme. Parce que tu ne veux pas avoir d'autres mots et du que tu veux avoir aussi c'est ce que disait le rôle ici, oui. Non, mais est-ce que vous avez reçu des plaintes des clients après utilisation de ces aphrodisiaques? Est-ce qu'ils ont senti des malaises ou est-ce qu'il y a eu des problèmes de santé après avoir utilisé ça? Vous voyez, si après avoir touché aux analyses scientifiques et reçoit le patient, et si c'est de ça qu'il a besoin, s'il utilise les produits naturels, il n'y a pas aucun inconvénient derrière. Mais quand vous parlez de produits naturels, on vous oppose souvent le dosage. Ce que je vais vous dire, moi que vous écoutez, je ne travaille pas dans l'ombre. Mon travail, le ministère de la Santé me connaît et j'ai des produits que j'ai amenés au laboratoire du CBRST et ça a été analysé. D'accord. Et après cela, on a été formé aussi par des docteurs au ministère de la Santé pour savoir comment gérer l'être humain qui vient de te voir, comment recevoir, comment faire la diagnostic et comment traiter le patient qui est devant soi. Donc, en un mot, vous avez la maîtrise qu'il faut pour donc mettre ces produits naturels à la disposition des personnes qui viennent vous voir. Oui, si maintenant, il a l'âge, il est dans le besoin et c'est ça qu'il faut. Quand on donne, il n'y a aucun inconvénient derrière. D'accord. Merci beaucoup, monsieur Échoffaé, d'avoir répondu à nos questions ce matin. Nous vous souhaitons une excellente journée. Oui, et merci beaucoup. Et vous n'avez pas demandé mon mot de fin. Bon, ok, allez-y. Et ce que je vais attirer l'attention des gens, vous devez savoir que ce n'est pas les produits aphrodisiaques seulement qui tuent la santé humaine. Quand on est jeune ou bien on est papa et on travaille beaucoup, on ne se donne pas de repos, on se tue à petits coups. C'est ça. Parce que j'ai travaillé avec le ministère de l'Intérieur aussi. Et par rapport aux toxicomanies, vous voyez, et je suis un expert déjà du domaine en 2019, en 2020. D'accord. Vous devez savoir que quand on trimballe beaucoup de bagages, comme les kekevinons tirent les bagages lourds, ça agit sur le cesse. Il faut donc se donner du repos après une journée de travail. Des cafés mélangés, des alcools, des boissons, des cigarettes, de l'opium. Tout cela, c'est eux qui se tuent. C'est ça. Donc, il faut donc avoir une hygiène de vie saine. Qui prend des comprimés pour dire qu'il veut apprendre.
D'accord. Ce sont des choses... Allez, monsieur Chaufaye, merci beaucoup pour votre sensibilisation et excellente journée à vous. Oui. Merci. Et oui, docteur Avakoudio, vous avez écouté notre expert Marcel Echauffaye. Il semble aller dans la même direction que vous, qui a des maladies préalables qu'il faut traiter d'abord éventuellement avant de jeter le dévolu sur le problème de sexe. Effectivement, je le félicite pour avoir sensibilisé la jeunesse, tous les hommes sur le repos, qui est souvent le premier remède à prescrire aux cadres qui travaillent jusqu'à minuit, n'ont pas d'heure, de 5h à 22h, parce que le chef hiérarchique a besoin d'un rapport urgent. Il y a toujours une boisson énergisante. Voilà. Donc le repos est important. Je voudrais dire aussi, dans le sens de la phytothérapie, qu'il y a une thèse qui a été menée à la FSS de Cotonou sur les mélanges dangereux. Nous avons beaucoup de produits frelatés. Il y a beaucoup de guérisseurs qui disent qu'ils ont des produits naturels, mais arrêtez, certains ont mis du Viagra dedans. Oui, on a vu que sur du Viagra en pharmacie, effectivement, qu'ils mettent sur les écorces. Là. Voilà, donc certains thérapies ne sont pas vraiment du métier. J'étais même partante pour dire que apparemment lui il fait pas partie du gros lot que nous avons partout dans les coins de rue. Si vous tapez sur Google sexe, c'est le premier mot qui a plus d'items. C'est-à-dire que c'est un produit vendeur, le sexe. Donc tous ceux qui sont à la quête de l'argent, ils se donnent. Donc chacun vend une potion et puis ils vendent ça autour. Donc l'autre chose, c'est les potions à base d'alcool. Il y a beaucoup de potions qui sont à base d'alcool. Et je pense que nos amis, nos compatriotes qui sont dans la phytothérapie doivent réfléchir, parce qu'on peut se soigner sans boire de l'alcool. Donc il faut penser aussi à cette population béninoise qui ne veut pas s'alcooliser, mais qui a besoin également de soins. Et l'autre chose, je voulais aussi dire par rapport aux jeunes qui, à 20 ans, 15 ans, il faut comprendre que la sexualité, ça prend. Donc idéalement, il faut que ça prend avec sa femme, bien, sa conjointe. Je revois souvent des jeunes en lui disant: si vous avez 3 partenaires, moi je ne peux pas vous soigner. Il faut que vous puissiez identifier une partenaire avec laquelle vous faites le chemin. Parce qu'il y a des jours où vous serez performant, des jours où vous ne serez pas performant. Mais si vous avez une partenaire de passage, que c'est qui tombe sur vous le jour où vous n'êtes pas performant, vous recevez un coup moral. C'est ça. Qui peut même avoir une explication sur votre rendement au travail. Il y a même l'urologue passé qui disait une femme qui dit à un homme, tu cries, mais voilà, tu n'as pas pu faire quelque chose. Chaque fois devant cette femme, il ne pourra vraiment rien faire. Effectivement. Donc voilà, je tiens à féliciter le monsieur Echauffaye pour les conseils et puis dire que il faut que leur rang soit assaini. Il y a beaucoup de faisant fonction de phytothérapeutes, mais qui vendent des produits pharmaceutiques modernes sous un faux label. Sinon même qui vendent la mort à travers les aphrodisiaques. Voilà. Monsieur docteur Faton, vous l'avez écouté, vous l'avez suivi. Si selon ce qu'il a dit, tout ce qu'il a dit est vrai, je pense qu'il est parmi les rares personnes qui font de la phytothérapie au Bénin. La grande partie qui sont au bord de nos rues, qui écrivent sur des pancartes, tu vas voir groupe Nice ou tu vas voir quelque chose comme ça, là, c'est des menteurs. Des faussaires. C'est des menteurs, et je ne conseillerais pas quand même aux gens de faire recours à ceux-là. On a assez dit, il y a plusieurs moyens pour régler les problèmes entre griffes même de faiblesse sexuelle, parce que la plupart du temps, même ce qu'on dit, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est un cas particulier. Je pense que s'il y a de ces gens-là, on doit les encourager. C'est d'ailleurs l'appel que le ministère de la Santé devrait quand même davantage aller. C'est tellement l'appel sur votre mot de la fin. On va passer au message. Oui, d'accord. Tout à fait. Ok, mesdames, messieurs, vos messages sur cette émission. Le premier dit ceci: bonjour la famille. Avant de répondre, je voudrais reconnaître au préalable qu'il y a plusieurs formes de produits aphrodisiaques. Les produits pharmaceutiques, comprimés, sirops, etc. Les boissons énergétiques, les compositions domestiques à base d'épices ou de racines dans de l'alcool. Mais mes réponses porteront plus sur les produits pharmaceutiques et les boissons énergétiques. Les aphrodisiaques rendent momentanément performants. Ils sont généralement utilisés en automédication. Les avantages, peut-être, c'est la virilité momentanée et la satisfaction réussie de la partenaire. Cependant, les conséquences néfastes
sont plus énormes à mon avis. Ils rendent dépendants les utilisateurs à l'instar des médicaments psychotropes. Il y en a, selon mes informations, qui constituent même la cause de l'éjaculation précoce, voire de cancer de prostate. Plus tard, ils peuvent être même source d'hypertension et de crise cardiaque. Ah oui, ça rejoint ce que le médecin Avakujo dit ici. L'usage de ces produits est dangereux à tout âge. Le mieux est d'éduquer pour l'avenir à ne pas en faire usage. L'acte sexuel est une partie de plaisir et non un tournage de film pornographique qui montre non pas la réalité, mais des scènes irréelles avec effet technologique, notamment l'agencement des séquences qui laissent croire que les acteurs sont virulents, endurants et font des heures avant de jouir. C'est la curiosité de vouloir reproduire ces supposés exploits qui y pousse la jeunesse. C'est le complexe de refuser l'évidence de la vieillesse qui y pousse également certaines personnes âgées. Alors qu'au-delà de tout, c'est une bonne alimentation qui est assez préventive de la santé sexuelle. Excellent jeudi à chacun. Merci beaucoup. Il y a un autre intervenant qui dit, pour les plantes aphrodisiaques, huile essentielle, médicaments, pilules, si l'efficacité de ces produits censés doper le désir sexuel n'a jamais été prouvée, les risques pour la santé, eux, sont bien réels. Et bien souvent, on ne sait pas vraiment ce que l'on achète. Liste des effets secondaires, contre-indications et précautions avant de tester un aphrodisiaque. Quelqu'un a dit que le meilleur aphrodisiaque, c'est l'imagination. Et oui, tout se passe dans la tête. Docteur Delors Faton, nous allons boucler ce débat. Votre mot de la fin. Je pense simplement qu'il ne sert à rien de chercher à être un athlète sur une femme. Il faut chercher à être quand même un partenaire sur une femme et apprendre avec celle avec qui on est sa sexualité pour arriver à la satisfaire. Tout homme est capable de satisfaire une femme avec qui il est s'il apprend à la découvrir. Docteur Avakujo. Merci beaucoup. La sexualité, c'est le reflet de comment se porte un homme. Donc s'il n'est pas performant, il faut qu'il s'interroge sur sa santé générale et voir un médecin avant de commencer à se noyer dans les médicaments. Ah oui, voilà le thème. Est-ce qu'on peut considérer l'aphrodisiaque comme on peut l'utiliser en automédication? C'est pas conseillé. D'accord. D'accord. Allez, avant de vous noyer dans les aphrodisiaques, prenez le soin de vérifier votre santé. Ce n'est pas une course, ce n'est pas une compétition, ce n'est pas un tournage. La femme n'est pas un terrain ni de ring pour ceux qui battent leurs femmes, ni de terrain de gymnastique ou je ne sais quoi pour faire des performances. Allez, parole de la femme sur ce plateau.